Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Alice que vous retrouvez à mon micro pour nous parler de sa maternité, mais surtout de sa seconde naissance qui a eu lieu à son domicile de manière inopinée et qui s'est merveilleusement bien passée. Je vous laisse sans plus tarder avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro. Une rencontre un peu fortuite, j'ai envie de dire, puisque c'était au moment où j'habitais sur Toulon, où j'allais régulièrement dans un lieu de vie pour les familles qui s'appelle la Chouette House, qui est tenu et qui a été créé par Armel et Marjorie. Et j'avais laissé des petites cartes de visite de Mama le podcast à l'époque, puisque maintenant ça s'appelle Mamelle. Et elles m'ont dit, voilà, écoute Marion, on a donné ta carte à une maman qui a un récit d'accouchement extraordinaire. Et on aimerait, voilà, en tout cas, ça serait super intéressant si tu pouvais partager l'histoire de cette maman. Et puis voilà, le temps a un petit peu passé et puis on s'est contacté et te voilà aujourd'hui au micro pour nous parler justement de ta maternité, de la façon dont tu as enfanté, qui est juste incroyable et qui est très lumineuse en tout cas et qui est nécessaire, je pense, à entendre dans le contexte actuel et la vision actuelle de notre société face à la maternité. Donc peut-être sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Alors, moi, c'est Alice, du coup. Je suis avec mon mari, Reiho, qui est tahitien, depuis 5 ans. J'ai 2 enfants, une petite fille de bientôt 3 ans, Hoani, et un petit garçon, du coup, qui a presque 6 mois, Kaoli. Voilà. Alors justement, pour parler et revenir un petit peu sur sur ta maternité, on va peut-être commencer où tu pourrais nous décrire, comment tu as appris ta première grossesse et comment tu as abordé, cette première grossesse? Alors ma première grossesse, je l'ai appris la veille du premier jour de confinement. Donc je me rappelle d'un jour très stressant, on savait pas trop ce qui allait nous arriver, les mois qui allaient arriver quoi. Très stressant, vraiment très stressant. Départ à 1000 à l'heure, savoir où on restait confiné. Avec qui, quoi, comment. Mon mari du coup est militaire, donc il travaillait, donc il était basé sur Toulon, moi j'étais sur Nice à cette Ouais. époque-là. Donc voilà, beaucoup de bonheur, mais très angoissant. Et après la maternité, enfin la grossesse s'est très très bien passée au final. Tout s'est déroulé comme il fallait. Donc Tu avais un projet de grossesse déjà défini à ce moment-là? oui, j'avais vraiment, enfin, je me suis dit si on accouche depuis des milliards d'années, pourquoi moi j'aurais besoin d'une péridurale et pourquoi j'y arriverais pas? C'était ça ma réflexion. Donc je m'étais dit bon je vais essayer, on verra si j'y arrive, si j'y arrive pas. Mais dans l'idée oui, c'était plutôt rester sur quelque chose de naturel. Je me disais pourquoi les autres l'ont fait, pourquoi on le fait depuis toujours, alors pourquoi moi je n'y arriverais pas? Ouais, c'est ça, tu étais déjà assez convaincue et tu savais où est-ce que tu voulais aller. Tu étais accompagnée, ou tu avais juste une sage-femme et gynéco, à ce moment-là? Une sage-femme, un OK. gynéco qui était très dans le médical.
Alors, Ouais. pour le coup, j'ai eu un problème médical sur ma grossesse et tout ça. Je sais que j'avais totale confiance. Et sur le reste, par contre, oui, non, ça a pas été. Ils n'ont pas été d'une grande aide. Vraiment, D'accord. il n'y avait pas la partie psychologique, accompagnement, etc. Comment tu t'es nourrie justement de cette volonté de vouloir accoucher sans péridurale par des recherches, des histoires, des lectures? Comment tu as nourri justement ce projet-là? Énormément de podcasts. Ouais. Mmh. Ça aide beaucoup de récits. Bêtement, un peu les réseaux aussi, hein. Pinterest, ça m'a vachement aidé parce que ça renvoie souvent sur des liens de blogs, de personnes qui ont des petites astuces et tout ça. Donc voilà, j'ai fait mes propres recherches sur Internet parce que autour de moi, j'ai personne que je connais qui ait été maman récemment Ouais. et qui est accouché sans péridurale. Donc c'est vrai que c'était vraiment le flou et on me prenait un peu pour un peu une idiote. Ouais. Mmh. Genre, bah t'es bête, il y a la péridurale, Mmh. pourquoi Pourquoi tu t'en priver? C'est fais ça? ça. Pour le coup, est-ce que cet accouchement, tu as réussi à le faire sans péridurale? Alors non, j'ai pas réussi pour celui-ci. Ouais. Quand on est arrivé à la maternité, ça faisait déjà un moment que j'avais très très mal et c'est vrai que le transfert maison-maternité m'a angoissée. Être seule dans cette pièce avec les sages-femmes à l'hôpital, Ouais. ça m'a déstabilisée et là je me suis dit non. Bah, elle m'a demandé vous voulez la péri? J'ai dit oui. Ouais. Parce que je savais pas non plus combien de temps ça allait durer. Bien sûr. Mmh. Je me suis dit si c'est encore comme ça pendant 24 heures parce que normalement on nous dit que c'est assez long les premiers accouchements. Mmh. Donc je savais pas trop. Je me suis dit je vais pas tenir 24 heures en plus. Je me suis dit c'est pas grave, tant pis. Voilà, c'est comme ça. J'ai tenu et quand elle m'a dit que j'étais déjà dilatée à 7-8, je me suis dit mince. En fait j'aurais pu, mais ça elle me l'a dit après. Mais Bien sûr. Bon. c'était fait et voilà après l'accouchement. C'était ainsi, ouais, c'est ça. Et pour le coup, comment tu as vécu a posteriori ta naissance, toi aussi, en tant que maman, et la venue de votre bébé au sein de votre foyer? Alors, bah, on était super heureux. Tout le séjour à la maternité s'est très bien passé. On était dans notre bulle, vu qu'on était encore confinés. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai que bah, personne n'avait le droit de venir et comme on n'avait pas le droit non plus de trop sortir dans les couloirs, enfin ouais. c'était un peu délicat pour les contacts, on va dire humains. Donc on est restés tous les trois dans notre bulle. On n'est pas sortis une seule fois. Donc voilà, tout s'est très bien passé. On a appris à se connaître. Ouais, Et après, on est rentré à la maison. Les premières semaines se sont bien passées pendant que le papa était là. Et c'est vrai qu'après, lui, il travaillait sur Toulon et moi, je restais donc la semaine toute seule sur Nice. On était ouais, encore confinés, on était encore en couvre-feu. Donc les gens qui travaillaient, donc mes amis qui auraient pu venir me voir, bah, ne pouvaient pas venir me voir le soir. Donc je me suis retrouvée très très isolée, ouais. voire seule complètement, avec ce tout petit bout de petite fille Mmh, qui était un amour, hein, qui pleurait mmh, pas, vraiment un bébé hyper calme, mais face à toutes nos questions, nos bien sûr. inquiétudes Mmh. et la solitude aussi qui joue beaucoup, parce que ne pas parler toute une journée, j'adore ma fille, mais quand elle parle pas, c'est long Ouais. la journée. C'est un élément que tu n'avais pas entendu, en tout cas, ou en tout cas perçu dans tes recherches. Tu t'étais focalisée vraiment sur l'accouchement, mais pas sur l'après. En fait, non, Ouais, c'était vraiment l'accouchement. Pour moi, c'était l'étape. Enfin, c'est ce que j'avais compris en tout cas que c'était l'étape la plus importante. Et que après, bah, les gens ils disent oui, l'instinct maternel oui, vient tout seul. C'est qu'est-ce qu'il faut faire et ben pas forcément. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc peut-être que ça le fait sur certaines personnes, mais moi l'instinct ouais, maternel il n'est pas venu parce ouais. que j'ai pas forcément eu un exemple maternel. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Mmh, oui, Et, euh, et donc c'est pas forcément venu. Donc j'étais face à toutes ces inquiétudes là. Comment ne pas reproduire les mauvais choix ou que ma mère a pu choisir dans mon enfance ou voilà, donc face à énormément de questions et j'étais pas du tout préparée, je m'attendais pas du tout à ça. La chute d'hormones, j'ai pleuré en non-stop, j'arrivais plus à m'arrêter. Je regardais mon enfant, je pleurais. Enfin, c'était assez compliqué et seule à la maison.
Les montagnes russes, ouais. Ouais, ouais, à ce moment-là. Aujourd'hui, avec ce recul, qu'est-ce qui t'a manqué justement? Est-ce que tu aurais souhaité avoir un accompagnement en dehors du cadre médical pour affronter, entre guillemets, ou être mieux armé face à ce postpartum? Oui, oui, oui. Si on m'avait prévenu que le postpartum, c'était vraiment ça le début du travail, hein. C'était ce moment-là où il fallait être soutenu, comment dire, Une tribu, une communauté autour, voilà, une oreille au moins pour pouvoir parler et être écouté surtout. aussi. Après, en physique, parce que bon, mon père était présent, on m'a Ouais. sorti, mais bon, le téléphone, ça change quand même. Peut-être des personnes en dehors du cadre familial et médical. Ah oui, 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 bien sûr, des groupes d'entraide, ça aurait été super de pouvoir se déplacer, par exemple, des groupes de parole de maman, pour se sentir moins seul, ça aurait été, mais et en plus à l'époque, en plus à répéter, hein, c'était euh, c'était interdit. Ouais, c'était un contexte très très particulier et l'isolement des mères en période de confinement et de Covid a été poussé à son extrême. Effectivement, la solitude en postpartum, c'est un fait qu'on connaît très très souvent, mais effectivement, avec le Covid, comme tu l'as dit, et le confinement, ça a été vraiment poussé à son extrême. Et c'est vrai que on a toute cette cette vague de mamans qui ont accouché à ce moment-là, qui ont subi vraiment un isolement assez important. Ça, c'est vraiment une réalité, ouais. Mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Pour moi, c'était la maternité qui était comme ça. Et en fait, quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Par rapport à cet isolement, en tout cas, hein, de rien que Oui, de pouvoir sortir, d'aller manger un petit bout au oui, resto, c'est ça, rien que ça me faisait souffler. Quand il y avait des moments un peu plus compliqués, de profiter du soleil, de pouvoir sortir, en bien fait. sûr. Mais je pensais que la maternité, c'était un peu, enfin, pour moi, c'était normal pour ma fille d'être enfermée, quoi. Alors C'est que, ça, ouais, ouais, ouais. Alors justement, le cheminement vers ce deuxième accouchement, qui est vraiment la mise en lumière de cet épisode. Alors, comment as-tu appris justement ta deuxième grossesse et comment t'es-tu préparée à cette deuxième grossesse différemment, peut-être? Alors, quand j'ai accouché de ma première, j'ai dit à mon mari, pour mes 30 ans, est-ce que tu pourras me faire un deuxième bébé? Et la petite histoire, c'est que j'ai appris que j'étais enceinte le jour de mes 30 ans. Incroyable! On s'est dit, ce bébé-là, c'est vraiment, il s'est installé Un là. cadeau, ouais. Donc, donc, je lui ai pas redit parce que s'il prend tout à la lettre, ça va être compliqué. Mais donc du coup voilà, donc j'ai appris ça. On était super contents et un peu d'angoisse parce que quand même je partais 4 mois à Tahiti, donc Ouais, il y a quand même 24 heures d'avion. Donc ouais, là je me dis mince, c'est encore une grossesse où il va y avoir un obstacle, on va dire un gros événement, on va dire ouais. sur cette grossesse. Et puis au final, je me suis dit bon, on va voir. Je suis sûre qu'on peut le faire. Je suis sûre que ça peut bien se passer. J'ai pas de problème de santé généralement dans mes grossesses. Je vais pouvoir vivre parce que c'était 4 mois qu'on attendait depuis très longtemps, quoi, hein. Ouais. Mm. Et donc du coup, ben, voilà, on était pris par la préparation de ces vacances prolongées, on va dire. Donc de présenter notre fille aussi à la famille et donc de ramener cette super nouvelle aussi en plus. Oui, oui, bien sûr. Mm. Et donc voilà, donc la grossesse s'est super bien passée. J'ai vraiment été complètement détendue, mais je suis assez détendue pendant les grossesses. Je suis pas quelqu'un de stressé Ouais. de base, donc voilà, on a fait nos 24 heures d'avion aller, nos 24 heures d'avion retour à 10 mois de grossesse, tout allait Ouais. bien. J'ai fait tout ce que je voulais et puis on a attendu patiemment l'accouchement. J'ai eu du coup une très bonne sage-femme. Du coup, je me suis un Oui. peu mieux entourée. J'avais aussi Chouette House. Je savais que avait plein de petits groupes de parole. Donc, Ouais. Mm, j'avais mm. tout le coude. Si jamais j'avais un coup de dur ou quoi, je savais que là-bas, je pouvais avoir rien qu'être au milieu d'autres mamans. C'est ça. Mm, mm. Ça faisait du bien.
Et donc ma sage-femme quand même qui elle par contre n'avait rien à voir avec ma première et qui était tout aussi efficace au niveau médical, mais qui par contre avait le côté le à côté quoi, qui m'a donc fait une formation bonne à passe et un petit peu de sophrologie. Voilà, quelques cours comme ça et puis surtout on a pu intégrer le papa parce que pareil, pour la première grossesse, les papas n'avaient pas le droit d'assister à tous ces cours. Enfin bon. Et donc là, du coup, elle lui a expliqué aussi que son rôle était hyper important. Donc, on était vraiment à deux pour accoucher là. C'était vraiment une autre sensation. Donc déjà, de base, il y avait moins de solitude. La chose qui est le plus restée, c'était vraiment faites-vous confiance. Vous savez que votre corps, il est capable de faire. Ça résonne dans notre tête. Alors on le croit pas. C'est vrai que je me disais, punaise, j'espère cette fois-ci y arriver. Ouais. Mais bon, aucune certitude. Hein. Chaque accouchement est différent. Ça t'a donné confiance en tout cas. Ça t'a donné peut-être confiance et ça t'a mieux armé pour aller vers ce projet-là. Oui, elle m'a donné des points d'acupression. Oui, c'est ça. Que le papa puisse intervenir lors de la douleur. Donc, j'étais mieux armée. Elle m'a donné aussi, par exemple, des odeurs familières pour essayer de s'évader lors de la contraction. Donc, des odeurs. Donc, moi, je refaisais le parallèle avec Letty. Donc, je me disais, bon, je retourne sur cette plage seule, isolée pendant. Donc, j'avais préparé mes images mentales. Donc voilà, je m'étais beaucoup plus préparée. Mais je savais aussi à quoi m'attendre puisque c'était pas la première fois. Bien sûr. Ça change tout aussi sur un deuxième accouchement. Tiens, peut-être que je vais te poser une question maintenant, Alice, comme tu parles justement, là on est parti sur les odeurs, la plage. Est-ce que au cours de cette grossesse ou de la précédente ou en tout cas ta maternité, est-ce que tu as eu des conseils de la famille justement de ton conjoint à Tahiti sur des coutumes ou des traditions justement tahitiennes? Alors, pas spécialement, pas tant que ça. Après, bien sûr, ma belle-mère m'a raconté ses accouchements. Elle a eu 4 enfants. Il y a que le dernier qui est né à la maternité. Et la première, elle me dit, voilà, elle a accouché. Donc, mon beau-père était pas sur place non plus. Donc, elle a accouché avec sa maman. C'était en fait sa maman, un peu la sage-femme, doula, qui l'a vraiment aidée. Donc, c'était pour elle un passage facile. Ça, dans son ça, c'était vraiment. On voyait après, c'est une femme très forte, donc très courageuse d'avoir accouché ses 3 enfants comme ça, juste avec sa maman. Non, mais c'est beau, c'est vrai de pouvoir aussi recevoir ces récits-là aussi et d'une autre génération et d'autres horizons aussi, c'est toujours intéressant, c'est vrai, et qui t'ont peut-être aussi inspiré pour ce deuxième accouchement. Alors justement, comment s'est déroulé? Est-ce que ce projet de naissance sans péridurale t'est révélé en tout cas pour toi fructueux pour cette deuxième grossesse? Alors, j'ai pas eu de péridurale, ça c'est sûr. C'est sûr, Pour le de récit, j'ai passé la journée, donc il devait arriver 15 jours après, donc j'étais à 15 jours du terme, mais je commençais à être lourde, quoi. Tout à s'occuper de ma petite qui a été 2 ans et demi, donc c'est rythmé à ce moment-là, donc voilà, on passe une grosse journée, on fait 2-3 trucs. J'étais un peu en mode rangement, hein. J'étais en pleine nidification. Fallait que le placard soit rangé, tout soit prêt pour être tranquille après. Et donc une grosse journée et je mets une photo même sur Instagram genre bon allez sors, la vie est belle quoi. Viens nous rencontrer quoi. Et sans penser que le soir il serait là. Hein. Et du coup donc vers 19h je commence à fatiguer, ma fille aussi fatiguée donc je me dis bon je vais faire à manger rapide. Mon mari rentre vers 18h30 et je lui dis là j'ai perdu quelques saignements, j'ai quelques saignements mais vraiment légers. Je lui dis bon t'inquiète pas, je pense pas que ça soit grand chose mais je te le dis quand même quoi. Et après je lui dis c'est pas mal. Et donc il me dit ok bon je crée un groupe quand même pour prévenir mon père et ma sœur qui eux sont censés venir garder ma fille.
sachant que mon père est à 2 heures de route et ma sœur à 1 heure de route. Donc, je me dis, bon, je les préviens, ils travaillent tous les deux en plus. Donc, non, mon père était en vacances, mais ma sœur travaillait. Et donc, voilà, je couche ma fille à 19h30, alors que d'habitude, c'est plutôt 21h. Mais là, elle était KO ce jour-là. Ouais. Et je me dis, bon, je vais quand même appeler la maternité pour être sûre. Donc, je les appelle, je leur dis, voilà, j'ai perdu un tout petit peu de sang. Vraiment, c'était même, presque, je l'aurais pas vu, quoi. C'était vraiment tout petit. Ouais. Et elles me disent, ah, bah, ça doit être le bouchon muqueux, vous inquiétez pas, vous avez pas de douleur? Je dis, non, pas spécialement, j'ai mal au dos, mais rien de plus, quoi. Juste parce que j'ai un gros ventre et que ça tire sur le dos. Et donc voilà, donc elles me disent, bah écoutez, si vous perdez plus de sang, si ça commence à être vraiment plus important, là par contre vous venez. Mais là pour l'instant, je pense que c'est le bouchon muqueux. Okay. Très bien, moi j'écoute. Je dis à Marie, bon bah c'est bon, c'est que le bouchon muqueux sûrement, donc pas d'inquiétude. Ma sœur regarde, elle me dit, bon, le bouchon muqueux, ça peut prendre 24 à 48 heures après un accouchement. Enfin bon, on regarde un peu Internet parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est le bouchon muqueux non plus. Ouais. Et puis bon, voilà, on fait l'inscription de ma fille à l'école. Enfin, on est à milieu de penser que dans quelques heures, ouais. Et vers 21h, je lui dis, je suis fatiguée quand même, je vais aller m'allonger parce que j'ai l'impression que ça fait de plus en plus mal, ça me tire de plus en plus dans le dos. Donc je lui dis, bon, je suis vraiment fatiguée, je vais m'allonger. Il me dit pareil, lui, il s'était levé à 4h du matin, enfin, on avait eu une grosse journée tous les deux. Ouais. Donc à 21h, on est au lit, tout le monde dort, j'arrive à m'endormir. Entre deux contractions, j'arrive à dormir. Au début, elles n'étaient pas très fortes. Et vers 23h, j'ai ma fille qui me réveille. Ouais. D'habitude, c'est plutôt 2h du matin, mais là, elle se réveille. Donc, je me dis, bon, j'y vais. Je commençais à plus trouver de position dans le lit. Ça commençait à être bien fort quand même. Mais bon, je me dis, bon, ça va. J'accoucherai peut-être aujourd'hui, mais ça sera peut-être le lendemain. On a le temps de voir venir, quoi. Ouais. Donc, je vais faire un câlin à ma fille, je la rassure, je lui fais un bisou, elle se rendort. Et là, je me suis sentie bien dans son lit, je lui ai fait un gros câlin et je pense que ça a fait péter l'oxytocine. Et là, j'ai eu une contraction qui, on va dire, ne laisse pas trop le doute. Et là, je me suis dit, là, c'est bon, ça commence. L'accouchement sera pour aujourd'hui, on va dire. Ouais. Donc, je la laisse se rendormir et je vais réveiller mon mari. Je lui dis, bon, là, on va prévenir ma sœur et on va lui dire de venir, quoi, parce que je pense que j'accouche là dans pas longtemps. Ouais. À ce moment-là, on a regardé les messages pour bien parce que j'envoyais des messages à ma sœur. Ouais. Pour un peu le timing, parce que moi, j'étais complètement déconnectée du temps, bien sûr. de la du temps. Enfin, vraiment, je l'ai pas eu. J'ai eu l'impression que ça a duré 5 minutes. Et donc, à 7h, donc, on a envoyé le message à ma sœur de partir. Il était minuit moins le quart. Ouais. Donc, voilà. Et donc mon mari avait déjà un peu préparé les affaires. Et donc, il me dit, bon, bah, je vais charger la voiture. On devait sortir le siège auto. Donc, la manipulation des sièges auto, ça prend toujours une plombe. On sort, il me dit, je vais faire ça. Je lui dis, bah, moi, j'essaye de m'habiller. Enfin, je m'habille et je finis ma trousse de toilette. Donc, on était vraiment en mode. Ouais, tranquille quand même. C'est bon, on gère. Oui, c'est ça. La consigne, c'est moi, au moment où on part à la maternité, moi, je m'occupe de rien sauf de moi et toi, tu t'occupes de tout le reste. C'est ça. Voilà. Et je lui avais dit, là, pour le coup, je me mets dans ma bulle à ce moment-là pour justement pas craquer comme la première fois au passage de la maternité, enfin de la maison à la maternité, pour pas craquer en fait et vraiment rester dans ma bulle, et parce que c'est ça qui m'a fait craquer sur la première. Donc je lui avais cette fois-ci on est fort là-dessus, on est organisé, on est carré, voilà. Donc du coup moi j'essaye de m'habiller. Là je commence à perdre les os. Je pensais que les os, ça sortait d'un seul coup et que c'était fini, mais en fait, pas du tout. Ouais. Ça prend du temps. Ouais. Donc, à minuit
minuit 10 en fait. Donc ma sœur était déjà en route depuis 20 minutes. À minuit 10, je lui envoie un message, je leur envoie un gif en plus. J'avais des contractions de malade, Ouais. hyper mal. Et ma sœur, elle me dit, t'as eu le temps de prendre le temps d'envoyer un gif d'une fille qui prend une douche. Elle me dit, t'es fou. Et donc je lui envoie que en gros là les os, j'ai perdu les os complètement. Donc c'est pas imminent parce que normalement on perd les os et après ça prend plus de temps, je crois, à accoucher, mais les contractions étaient de plus en plus difficiles. Mon mari était concentré du coup à organiser la voiture, donc c'est la méthode de la sage-femme. En fait, on n'a pas eu le temps de le faire. Ouais. Donc je gérais mes contractions assez bien. J'étais plutôt détendue, façon de parler. Hein. J'avais quand même des contractions, mais ça allait. La douleur était encore supportable. J'accueillais en fait cette douleur différemment. Je la laissais. L'histoire des vagues et tout ça, je la laissais passer. Donc j'avais quand même assez de répit. J'arrivais à avoir le répit entre deux contractions. Ouais. Et donc voilà, donc j'essaye de m'habiller, j'y arrive pas du tout quand même, hein, parce que en fait m'habiller c'était trop pour mon cerveau. Je pouvais me concentrer sur mes contractions, je pouvais pas me concentrer sur la préparation de ma trousse de toilette. En vrai, je savais pas quoi. Et donc je me retrouve en fait, donc il est minuit et quart en gros, je me retrouve dans l'entrée de ma chambre. Je sais pas pourquoi je me suis mis là, mais j'avais besoin d'être dans ma chambre, j'avais besoin d'être dans mon cocon en fait, hein, d'être confortable là-bas. Et donc mais j'ai pas réussi à aller plus loin que la porte d'entrée. Ouais. Et donc les contractions là, elles s'intensifiaient, hein, c'était vraiment et je sentais ce besoin de pousser qui commençait à arriver et j'essayais de le retenir inconsciemment un peu là. Quand j'ai vraiment perdu la dernière goutte d'eau, on va dire, de la poche des os, là, je me suis dit, malheur, cette douleur-là, je vais pas pouvoir la supporter encore. Des heures de retenir ces contractions, de retenir cette poussée, en fait, ça marche pas, quoi. C'est encore plus douloureux. Donc, je me suis dit, vas-y, suis ton corps, vas-y, pousse. Si t'as envie de pousser, pousse. De toute manière, c'est ton corps et là, il décide. Hein, c'est ça. Voilà, il fallait vraiment accompagner son corps. En fait, dissocier. C'est un peu bizarre de le dire quand on l'a pas vécu, mais en fait, vraiment, il faut se dissocier. Il faut son esprit est pas dans son corps, quoi. J'aurais aimé avoir le temps. Enfin, c'est bizarre de dire ça. J'aurais aimé avoir le temps d'utiliser toutes les astuces que la sage-femme m'a données, mais en fait, ça s'est tellement enchaîné que du coup, j'ai rien eu le temps de faire, même pas eu le temps d'y penser. Donc, j'ai vraiment perdu cette dernière poche des os, enfin, cette dernier liquide. J'ai senti que mon corps avait besoin de pousser, donc j'ai accompagné mon corps, j'ai poussé. Une première fois, ça a été. Une deuxième fois, j'ai senti quelque chose qui descendait dans mon bassin. Et là, je me suis dit, oh, ça, c'est bizarre. Donc, machinalement, j'ai touché pour voir, je sais pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à ce que ça soit sa tête que je touche, hein, sincèrement. Et là, j'ai touché sa tête. Je sais pas où était mon mari. Il faisait les allers-retours, en fait. Parce que du coup, voilà, il devait être, franchement, on a regardé, donc minuit 10, j'envoie le message, et il devait être minuit 20, minuit 30, un truc comme ça, donc. C'est rapide. Et ça a été hyper rapide. Je lui ai crié, il est là, et en fait, on en a reparlé, il me dit, mais en fait, j'ai même pas compris que tu me disais qu'il était là, et il me dit, je croyais que tu hurlais de douleur, mais c'est tout, quoi. Il était tellement concentré et il s'attendait tellement pas à ce que je lui dise qu'il était là, quoi. Et donc là, en fait, dans son cerveau, quand on le sent et qu'on est seul dans sa chambre, que son mari, on sait pas où il est, qu'on peut bouger, on peut pas attendre parce que son corps, là, et le cerveau, il se déconnecte, hein. J'ai eu 2 secondes de panique. Je me dis, mais comment je fais? En fait, on n'a pas le temps parce que la contraction, elle arrive derrière et il faut pousser. Et là, on pense qu'à son enfant parce qu'il est vraiment là. C'est imminent. Donc, ma deuxième contraction, je me suis dit, allez, on pousse, il faut le sortir. Donc, on pousse tout ce qu'on peut. Donc, j'ai poussé très, très fort.
et j'étais accroupie, toujours dans mon entrée de porte, accroupie, accroupie, une jambe relevée, un genou à terre, je sais pas si. Ouais, je vois. Totalement. Voilà, et puis j'ai poussé. J'ai poussé fort. Là, j'ai senti la tête, donc j'ai attrapé sa tête. Ouais. Dans la foulée, une deuxième contraction toute. Et j'ai senti cet anneau de feu. On m'avait dit oui, il y a cet anneau de feu, et j'avais peur vraiment de cet anneau de feu. Je me disais malheur, quelle expression, comment. Et en fait, ça fait pas si mal que ça. C'est ce que je me suis dit sur le coup. Je m'attendais à une douleur qui déchire. Enfin, les contractions, je les trouve plus douloureuses que le moment où en fait l'enfant sort. Ouais. C'est personnel, bien sûr. Je pense qu'on est différents. Bien sûr. Et donc du coup, j'ai attrapé donc sa tête. Là, l'autre contraction est arrivée. J'ai encore poussé très fort et j'ai attrapé ses épaules sont sorties. J'ai attrapé ce petit bout de bébé et je l'ai collé contre moi. J'osais pas trop je me suis enroulée en fait parce que vraiment je savais pas la longueur du cordon ombilical. Ça, j'étais pas du tout prête à ce que ça soit moi toute seule. Oui, j'imagine, ouais. Normalement, c'est la sage-femme, le médecin, papa à la rigueur, mais et donc du coup je me suis enroulée. Donc il pleurait, il pleurait. Donc voilà, je me suis dit bon c'est bon, ça va. Moi, du coup, j'avais plus de contractions parce que ça s'était arrêté. Il était sorti, vraiment un soulagement d'avoir un peu de répit comme ça. Et puis voilà, ce petit bouc qui était contre moi. Il y a mon mari en fait m'a entendu hurler et vraiment il s'est dit mince là c'est les cris sont forts. Donc, il essayait en fait de réveiller les voisins. Donc il était 00h30, donc tout le monde dort, surtout qu'ils ont 65, 70 ans, donc du coup voilà, il essayait de réveiller les voisins, le temps que le voisin capte qu'est-ce qui se passe, surtout que je les avais vus le matin, je leur avais dit non, c'est pas pour maintenant, donc personne n'était prêt quoi, du tout. Et donc en fait, mon mari arrive 2 secondes plus tard avec la voisine et en fait, j'ai mon bébé dans mes bras et la voisine et mon mari, je revois leur tête en train de se dire, mais il y a eu un moment de flottement quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc moi j'étais pas paniquée, j'étais pas du tout paniquée, j'avais mon enfant contre moi. Tout allait bien, en tout cas. Donc, tu sentais bien, Ouais, voilà. Il pleurait, mais j'essayais de le mettre au sein. Donc, ce que je me suis dit instinctivement, je savais pas trop quoi faire. Pas penser à le couvrir ou quoi. La seule chose que j'ai pensé, c'est de le mettre au sein. Donc, il a vite attrapé le sein et puis il a commencé à téter. Donc, ça l'a calmé. Mon mari a appelé du coup parce qu'il me dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Je lui dis appelle la maternité. Je lui dis en fait il a appelé ma sœur elle lui a dit non c'est les pompiers qu'il faut que t'appelles là, la maternité c'est fini. Et du coup voilà, donc il a appelé les pompiers lui ont été hyper réactifs franchement. Bon après dans ces cas-là je pense qu'ils le sont toujours. Ils lui ont dit couvrez la maman, couvrez le bébé, réchauffez-le. Mettez un chauffage en plus dans votre chambre parce qu'on était au mois d'avril, donc il faisait pas encore hyper chaud. Donc voilà, donc il est venu, il nous a mis des serviettes. Moi j'avais pas froid, franchement je sentais plus rien du tout. J'étais même dans un état un peu sur mon nuage parce que mon bébé, j'avais plus de contractions, plus de douleur. Donc j'étais bien, j'avais le sourire. Incroyable. T'étais encore un petit peu entre ces deux mondes, quoi. Complètement. C'est vraiment l'entre-deux-mondes, entre la fin de l'accouchement où tu viens de rencontrer ton enfant et c'est formidable, et le retour des contractions parce qu'il y a le placenta à faire sortir. Et c'est vrai que ça, quand on accouche à la maternité, on sent. Enfin, pour ma fille, je me suis pas rappelée, j'étais concentrée sur mon enfant et je me rappelle pas que le gynéco m'a dit oui, on va faire sortir le placenta, tout ça quoi. Parce que c'est médicalisé, parce que c'est eux qui le font. Exactement. Là, quand on est seul à la maison, c'est vrai que c'est à nous de tout faire, quoi. Et puis surtout, ça, en fait, pour moi, le placenta, c'était inutile. Vraiment, j'ai pensé
ça. Et là, du coup, de savoir qu'il y a encore des contractions, il faut encore le faire sortir. Enfin, ça fait partie de l'accouchement. Et je fais le lien avec ce que tu m'as demandé par rapport à ma belle-mère, s'il y avait des croyances et tout ça. Et c'est vrai que chaque fois, elle me demandait, pour ma fille en tout cas, elle m'a dit, est-ce que tu as récupéré le placenta? Et je lui dis, pas du tout, non, j'y ai même pas pensé. Et elle me dit, si, normalement, on le plante sous un arbre fruitier pour qu'il donne des bons fruits, quoi. Et donc, elle est très étonnée parce que je pense que j'ai pas demandé à ma belle-sœur si ça se faisait automatiquement, mais il le propose directement. Est-ce que vous les récupérez? Parce que c'est vrai que nous, on nous le propose pas. Hein. Du coup, moi, pour ma fille, je pense qu'il a fini à la poubelle, et pour mon fils, en fait, on était tellement concentrés qu'il a fini aussi à la poubelle. Et c'est un regret. Je me suis dit, mince, cette fois-ci, j'aurais dû insister. Et donc du coup, voilà, le placenta et tout ça. Donc j'étais encore, pour reprendre, j'étais encore dans cet entre-deux-mondes. Et puis il y avait toujours la voisine, du coup, qui n'a jamais eu d'enfant, donc qui n'avait jamais vécu d'accouchement, qui était commencé à paniquer. Et mon seul réflexe, pour te dire que vraiment j'étais à milieu de me rendre compte de ce que j'avais fait, en fait, c'est que je lui ai dit, prends des photos. Voilà, prends des photos avec le moment. C'est ça. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. Prends des photos, parce que moi je peux pas, et que je pense que j'avais mon bébé contre moi, et je pensais que c'était comme on fait à la maternité, prends des photos, allez, hop là, ton fils il est là. Exactement. Ouais. Et donc voilà, donc les pompiers sont arrivés très rapidement. 10 minutes après. Donc pour te dire le schéma, on va dire chronologique, à minuit 10, je perdais les os, j'envoyais le message à ma sœur, à minuit 40, il naissait. C'est incroyable. Donc, et puis l'intensité, en fait, de tout ça aussi, quoi. C'est extrêmement dense. Et je l'ai senti sur mon corps. Pour le coup, après, c'est vrai que j'étais bien, hein, j'ai eu aucune déchirure, ça s'est vraiment fait naturellement, mais c'est vrai que j'ai eu mal aux hanches, de l'intensité à laquelle c'est arrivé, quoi. Et on voit la puissance du corps, quand même. Ça, c'est assez impressionnant. Non, puis après, c'est vrai que t'as peut-être pas aussi eu ce temps-là, en fait, vraiment de redescendre et de vraiment te reposer, puisque tu dis qu'il y a eu les pompiers qui sont arrivés, donc un contexte qui est assez particulier aussi, avec ces personnes qui arrivent autour de toi, et puis après, comme tu vas l'expliquer, retourner à la maternité. Je pense que c'est aussi une fatigue en plus que tu pouvais peut-être pas imaginer. J'aurais aimé avoir une sage-femme ou quelqu'un qui vienne, peut-être pas les pompiers, parce qu'ils sont quand même arrivés à beaucoup. Ils ne savaient pas, en fait, dans quel état on était, si l'accouchement s'était déroulé. Sincèrement, moi non plus, je savais pas trop si on allait bien. Hein. Moi, je me sens bien, mon enfant a l'air bien, mais je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, je suis rien du tout. Donc, au côté médical, je n'avais aucune idée de si ça allait. Mais j'avais l'impression. Hein. Ton instinct te disait en tout cas que tout était bon, en tout cas. Tout allait bien. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés, donc les pompiers sont arrivés en premier. Donc ils étaient une équipe de 4. Donc ils sont arrivés dans la chambre. J'étais toujours au même endroit. Ils m'ont dit, mais vous, je vous voulais pas trop, j'étais bien à cet endroit-là. C'est vrai qu'ils m'ont un peu dit, bon, venez, déplacez-vous, mettez-vous sur le lit. J'avais très envie de me déplacer. C'est bizarre, hein. Et le pompier a coupé, donc a vérifié quand même si on allait bien. Il a coupé le cordon. C'est lui qui l'a fait. Mon mari n'osait pas rentrer dans la pièce. Il était un peu sous le choc encore. En état de choc, Il réalisait pas en fait ce qui venait de se passer. Il m'a dit aussi, il y avait tellement de monde dans la chambre. Il y avait la voisine, il y avait les pompiers. Toi, le bébé, il m'a dit, j'ai préféré rester à l'écart pour laisser, travailler s'il y avait besoin, en tout cas, les laisser travailler correctement. Et pour la petite anecdote, ma fille dormait toujours. Hein. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Pourtant, j'ai hurlé. Hein. J'ai réveillé certains voisins. Incroyable.
Et elle ronflait alors qu'elle a le sommeil léger, elle dormait profondément. Comme si elle Voilà, savait. voilà, c'est ça. Pour qu'elle se couche aussitôt, qu'elle se réveille plus tôt, Ouais. et que voilà, Puis ce dernier câlin aussi. Ah oui, oui, non, c'était vraiment le coup de départ en fait de l'accouchement. Je me suis dit c'est bon, je peux le faire. J'ai la force. Ma fille me donne la force. J'ai confiance en elle, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon mari. Vraiment, vraiment, c'est ouais, ça. Famille, ça booste. Moi, c'est les liens qu'on peut avoir, famille de sang ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, mais bien sûr. Mais ouais, non, ça a été vraiment l'élément déclencheur et du coup, bah, elle a dormi complètement, comme si elle savait que son petit frère avait besoin de ce moment-là avec sa maman tout seul. Et donc du coup voilà, donc il y avait les pompiers dans la chambre et là le SAMU est arrivé en plus, donc 2 médecins parce que forcément il en fallait un pour la maman, un pour le bébé, plus 2 infirmiers, donc il y avait un monde de dingue. Une belle équipe médicale, un petit hôpital quoi. C'est ça, dans mon petit appartement, parce qu'on n'a pas non plus une grande maison, il fait 60 mètres carrés, donc on était un peu à l'étroit. Ouais. Donc du coup voilà, ils ont constaté que en fait on allait très bien. Il y avait juste donc les contractions commençaient à revenir. Donc je pense que j'ai eu un petit quart d'heure, 20 minutes sans contraction du tout. Ça je savais pas du tout d'ailleurs, hein, qu'il y en avait pas à ce moment-là. Et elles ont pris petit à petit. Pour du coup faire sortir le placenta qui n'était pas encore sorti. Donc là, elles m'ont dit, donc c'était deux médecins, elles m'ont dit bon bah voilà, vous allez bien, mais on va quand même vous emmener à la maternité parce que vous n'avez pas perdu encore le placenta, qu'il faut quand même vérifier. Voilà, je pense qu'elles avaient des obligations aussi. Je sais pas trop. Bien sûr. Comment ça se passe, mais j'ai pas trop eu le choix. C'est vrai qu'après coup, je me suis dit, punaise, si j'avais pu rester, en fait, aller m'en prendre une douche, habiller mon enfant et me remettre au lit avec lui, dans ma maison, ça aurait été... en fait, qu'on continue naturellement, en fait, à la maison, puisque bien sûr. On va dire le plus gros et le plus... pas le plus compliqué, mais le plus dangereux aussi. On ne sait pas ce qui peut arriver quand tu as un enfant. Si le cordon est autour du cou et tout ça. Bien sûr. Et donc du coup voilà, bon, après c'est comme ça. Mon mari m'aurait dit non tu restes pas là de toute manière. ça le rassurait aussi que. C'est ça. En fait tout le monde était un peu sur le fait accompli. Il y avait juste toi qui avait cet instinct, qui voyait que tout allait bien. Mais je pense qu'effectivement, vu comment tu décris la situation, tant par ton mari que par les équipes en fait médicales, tout le monde était un peu submergé par bah tout est ok, tout semble parfait quoi. C'est un peu ça, non? Ouais, les pompiers et les sages-femmes, non, les médecins arrêtaient pas de dire au téléphone non mais ça va, la maman va bien, elle a le sourire, elle parle avec nous, elle est consciente, elle a l'air détendue. Les pompiers étaient là un peu waouh, et puis ils me disaient mais c'est votre mari qui l'a sorti. Je dis non tout de suite. En train de les voir. Enfin voilà, ils me voyaient vraiment sur mon petit nuage, ça devait se voir, je devais être vraiment sur comme dans un nuage. Et par contre, j'imagine vivre une scène comme ça et je me dis punaise, mais oui, j'aurais paniqué bien sûr. Ça se voyait qu'en fait pour eux c'était incroyable que j'ai réussi à le faire toute seule. C'est ça. Et c'était même improbable. Enfin, ils m'ont posé plusieurs fois la question. C'est vous qui l'avez sorti, votre bébé? Oui, il avait du mal à me croire, en fait, que j'ai réussi à le faire toute seule et puis que ça aille, quoi, en fait. Donc ça, c'était... Donc bon, après, je comprends, hein, ça n'arrive pas tous les jours. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est intéressant, même, je pense, pour eux, que dans leur parcours aussi pro et perso, de pouvoir vivre une telle naissance, c'est beau aussi, je trouve. Il y avait une stagiaire, elle devait avoir 18, allez non, peut-être 19, 20 ans. Elle était avec ses grands yeux impressionnés, et il y avait le plus âgé, donc qui devait avoir 60 ans. Allez, non, peut-être pas 60 ans, j'exagère, 50. Mais c'est une fin de carrière, et je l'ai entendu qui lui disait ça, tu vois, tu le vivras vraiment pas souvent, hein. Et elle lui a demandé, hein, du haut de ses 20 ans, toi tu en as fait beaucoup. Il lui a dit non, c'est le deuxième dans toute ma carrière,
Et il lui dit surtout qu'on arrive et que le bébé soit déjà là. En fait, ça, il lui disait, c'était là. Et il lui a dit là, ce que tu viens de vivre, c'est exceptionnel. Tu l'auras pas. Ça, il lui a dit, ça m'étonnerait que tu le revives. Donc, ouais. Non, c'est incroyable, vraiment. Et alors, pour le coup, là, sur l'équipe, quand tu es arrivée à la maternité, puisqu'ils t'ont emmené à la maternité, comment les sages-femmes, elles t'ont accueilli et elles ont accueilli cette naissance? C'est ça. Bah, on est arrivé sereinement, comme si de rien n'était. Il y avait donc une équipe, elles m'ont mis en salle d'accouchement. Ouais. Ça les a fait rire parce qu'elles m'ont dit bon bah on vous met là, mais en vrai vous avez plus besoin. Elles ont contrôlé mon fils, vraiment fait le poids. Je sais pas exactement ce qu'elles font en plus, hein, sincèrement, mais elles ont fait toutes les démarches médicales. Elles m'ont pris la tension, elles ont vérifié si j'avais pas besoin de faire de point de suture. Ouais. Et puis voilà, elles m'ont dit bon bah vous avez déjà tout fait, donc en fait bah on n'a rien à faire. Ouais, elles m'ont demandé de re-raconter un peu. Elles avaient pas l'air si étonnées. Je pense que elles avaient plus confiance en la femme. Je pense que ça. Elles savaient que c'était moins extraordinaire quand même. Ouais. Extraordinaire que la version pompier, on va dire. C'est ça. Et puis voilà, elles étaient très gentilles. Elles m'ont dit que tout allait bien. Elles m'ont félicité quand même. Hein. Elles m'ont dit bravo parce que là, pour le coup, vous avez accouché nickel, sans point de suture. Ouais. Votre bébé va bien. Vous l'avez mis déjà au sein. Elles nous m'ont dit, mais en fait, on sert à rien, quoi. Ouais. Voilà. Et donc voilà, donc on est resté 1 ou 2 heures, même pas 1 heure dans la salle d'accouchement. Je leur ai tout de suite demandé, excusez-moi, mais est-ce que je peux aller me rincer parce que quand même j'avais perdu du sang, des liquides. Et elles m'ont dit, vous vous sentez? Je lui dis, ah oui, j'ai besoin de marcher, quoi. Je me sentais de marcher, quoi. Alors que c'est vrai que après, pour ma fille, pour la péri, c'est angoissant en fait de savoir qu'on a eu une aide médicale. Donc je me disais mince, peut-être que je ne dois pas marcher, peut-être que je dois attendre. Et alors que là, j'étais en pleine conscience et mon corps avait subi quelque chose de normal en fait, qui pouvait subir. S'il n'y avait pas eu d'intervention extérieure, donc bien sûr que je pouvais me lever, bien sûr que je pouvais aller. En fait, tout ce que tu décris, c'était vraiment comme si tu étais en symbiose totale et à l'écoute totale de ton corps. Tu savais en fait tout ce qui était OK, tout ce qui était possible, une vraie harmonie en tout cas entre ton esprit et ton corps, enfin l'écoute de ton corps et ce qu'il était possible de faire sur le moment et après. Mon corps m'avait dicté la chose la plus dure, je pense, à faire, donc pourquoi ne pas l'écouter en fait sur le reste. C'est ça. Avoir confiance en son corps, en fait, c'est ça. En ses capacités, parce qu'au final, on n'est pas deux. Je suis toute seule dans mon corps, mais ça aide à prendre confiance en soi, ça c'est sûr. J'imagine que cette expérience t'a grandement empuissancé, si c'est un terme qu'on peut dire. C'est comment le terme maternage, c'est ça? Oui, c'est le maternage, tout à fait, oui. Alors là, autant pour ma fille, je le trouvais un peu flou ce terme, mais alors là, oui, il y a une puissance de mettre au monde et là, rien que la force physique des contractions montre qu'en fait, on peut soulever des montagnes, quoi. C'est exactement ça. Tu es restée pour le coup 48 heures en maternité? Alors, je suis restée, je l'ai accouché le jeudi matin, donc minuit, et je suis sortie le samedi matin, voilà. Ouais, quand même. Après, en fait, on est tombé dans le système. Voilà, il faut attendre tel moment que. Après, je comprends, hein. C'est comme ça, il y a des millions de femmes qui doivent accoucher, on n'est pas toutes dans les mêmes conditions. On doit attendre la sage-femme, on doit attendre le pédiatre qui puisse passer, qui fasse le test. Voilà, donc vraiment, la maternité, pour moi, ça a été de l'attente. J'ai patienté le retour en fait à la maison et à reprendre notre vie à 4 parce que l'allaitement, j'avais allaité quand même 1 an pour ma fille, donc je m'étais beaucoup documentée. Donc là, j'étais OK, j'avais pas trop de questions. C'était un deuxième en plus, donc
j'étais quand même assez sûre de moi et en plus de mon accouchement, j'étais encore plus sûre de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas et que c'était pas la maternité qui alors le côté médical, les tests et tout ça qui ne sont pas de mon ressort, OK. Par contre, le bain, je leur ai dit non, c'est bon, on le fera à la maison. Tout ce qui était allaitement, je l'ai mis au sein, les positions, voilà, j'ai écouté mon enfant. Elle me disait ah oui, vous savez, non non, là, stop, je veux pas de parasites en fait, hein, parce que sur l'allaitement, malheureusement, ils sont vraiment pas bien formés et ils peuvent vite nous décourager, ils peuvent vite nous donner des fausses croyances, moi, ce que je dis à des amis qui veulent l'allaitement, c'est blindez-vous, mettez-vous dans votre bulle et n'écoutez personne en fait sur l'allaitement. Faites confiance au bébé. Il a faim, il mange. Gardez-le contre vous, c'est là qu'il est le mieux, quoi. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ça apaise tout le monde, la maman, le bébé, le papa aussi, hein, parce que mon enfant pleurait, pas savoir quoi faire, c'est angoissant pour autant la maman que le papa. Est-ce que ce que tu décris, tout à l'heure, tu parlais de l'instinct maternel, donc qui n'est pas justement un instinct qui est commun à toutes. En revanche, est-ce que tu penses que ce que tu décris, ça relève plus de l'instinct animal? Parce que tu dis, voilà, moi je l'ai mis automatiquement au sein, cette force, c'est vrai que ça ressemble en tout cas plus à ce qu'on peut avoir de commun avec notre espèce aussi, les mammifères. Est-ce que tu penses que ça relève plus de ça que de l'instinct maternel? Complètement. C'est l'animal qui est en nous, c'est nos origines en fait, plus que l'instinct maternel, parce que l'instinct maternel, moi je le vois plus dans les câlins, l'accompagnement, plus le psychologique, j'ai envie de dire. Accoucher, c'est animal, hein, effectivement. Hein. Je me rappelle ma sage-femme qui m'avait dit ça. Et je me suis dit, oula, moi je suis quand même pas trop un animal. Et puis, c'est dur de s'imaginer, ouais. Elle m'avait dit qu'il faut tellement lâcher prise et je me demandais si j'en étais capable parce que j'ai tendance à être un peu comme nos sociétés nous obligent un peu à être dans le contrôle de tout et en fait ça se fait automatiquement, le lâcher prise, l'instinct animal, il est là, il est en nous, et tout le monde, hein. Et c'est ça. C'est pas en fait qu'on n'a pas, c'est tout le monde, toutes les femmes l'ont, puisque toutes les femmes peuvent par, on va dire, des problèmes médicaux et d'autres, mais tout le monde peut accoucher, tout le monde peut y arriver. Comment s'est passé justement, alors pour le coup, toujours dans cette logique et peut-être en comparaison avec le premier accouchement que tu as eu avec péridurale, tout à l'heure tu disais que tu avais eu quelques maux au niveau des hanches, mais que tu avais pu rapidement te remettre debout, marcher, aller te nettoyer, te laver. Est-ce que tu penses vraiment que cet empuissancement que tu as vécu au deuxième accouchement t'a permis de te remettre beaucoup plus vite? En fait, simple, c'est le mot, naturel, parce que peut-être j'avais eu besoin de personne, en fait, j'étais moins craintive et du coup j'ai donc à part le mal de hanche, de la puissance en fait, mais bon, on ne couche pas tous naturellement en une demi-heure, hein, peut-être pas tous aussi violents. Après, par rapport au placenta et aux tranchées aussi, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent des tranchées après coup. C'est vrai que moi, toutes les sages-femmes m'ont dit votre utérus, il se contracte très très fort, il est tonique. Donc je pense que c'est une particularité que j'ai, c'est que voilà, il a beaucoup de force, il est tonique, donc du coup voilà, par rapport à cette violence, je pense que j'ai eu les hanches qui ont eu un petit peu mal. Ça a duré un mois. Après, j'avais laissé passer un bébé aussi. Bien sûr. Qui n'est pas rien. Il était pas un petit bébé, il faisait 3 kg 200, 56 cm, donc un bébé de taille correcte. Hein, c'était pas non plus une crevette ni un énorme bébé, mais sinon oui. J'ai remarché, je tenais très bien debout, j'ai pas eu de déchirure, donc ça change aussi le postpartum, et c'est beaucoup plus agréable de pas avoir toutes ces douleurs là. Et puis au niveau du psychologique, on est capable de tout, quoi. On est capable de tout, on peut tout supporter en fait, parce que on dit quand même que la douleur de l'accouchement, c'est la douleur la plus intense qu'on puisse
avoir, je crois. Ouais. Et bah, quand on se dit qu'on a réussi ça, bah, Mmh. on les pleurs d'un enfant, de son enfant, on est beaucoup plus confiant. Après, c'est aussi un deuxième bébé. Pour ma fille, quand mon mari est parti, donc retourné au travail, je me suis retrouvée avec ce petit bout. Et là, je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce qu'on fait avec un bébé. Je sais pas comment est-ce que j'en suis capable de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec elle. Et et en restant un peu, alors tout le monde n'a pas le projet d'accoucher physiologiquement, je comprends, Bien mais sûr. c'est vrai que d'avoir eu la péridurale, je me disais, bah, en fait, si j'ai pas réussi, est-ce que je l'ai pas pris comme un échec, mais ça reste dans la tête. Ouais. On se dit, bon, on n'a pas réussi ça, donc est-ce qu'en fait, ça met le doute sur le reste? Est-ce qu'on va y arriver? Et là, il n'y a pas eu ça. À aucun moment, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et même encore maintenant, c'est vrai que l'organisation avec 2 enfants, bah, ça peut être compliqué. Ouais. Mon mari est pas tout le temps là. Des fois, il est en mission. Et du coup, bah, je me retrouve seule avec les 2 enfants. Et c'est vrai que quand ils sont tout petits, bah, et en fait, ça me faisait très stresser pour ma fille. Et là, bah, je sais que je peux y arriver. En fait, c'est ça. En fait, je suis restée encore dans l'eau et j'ai les mêmes vagues que les contractions. Ça vient, Ouais. ça repart, en fait. Ça. Et cette visualisation des vagues justement de l'eau, c'est quelque chose qui t'a vraiment accompagnée et qui continue de t'accompagner aujourd'hui? Oui. Après, j'adore, je suis très proche de la mer. C'est vraiment mon élément. Ouais. Et du coup, ouais, il y a tout un symbole. Et c'est très propre à moi. On m'avait dit aussi, qu'est-ce que c'était, quelqu'un qui faisait du canoë. On m'avait donné cette image mentale pour être dans un bateau. Donc, moi, c'était vraiment des vagues. Je m'imaginais dans l'eau, en fait, quand la vague elle casse sur toi et que t'es dans le rouleau, hop là, ça revient, tu ressors la tête de l'eau. Enfin, vraiment c'est cette visualisation et ça l'est encore, quoi. Ça va, ça vient. Et puis la mer, c'est stable, en fait. Enfin, c'est stable, c'est bizarre à dire. Ça revient, ça part, ça revient. Il y a des vagues, il y a plus de vagues. Enfin, c'est constant. Enfin, je sais pas si j'arrive à. Totalement. En fait, cette planitude dont tu parles effectivement, en fait, après la tempête, après tout ça, on revient à quelque chose de calme en fait et d'apaisé effectivement. Et je pense que la visualisation aide énormément pendant et après et tout au long de notre maternité. C'est ça. Et puis, bah, je pense jusqu'à la fin de la vie de notre vie, parce que nos enfants, c'est à vie, hein, donc. C'est ça, c'est au-delà en fait du statut de mère, c'est en tant que femme et peut-être justement te poser la question maintenant, est-ce que ça a été vraiment un marqueur sur le changement, peut-être pas le changement, mais la transformation, la mutation de la femme et de la mère que tu étais, d'avoir donné naissance ainsi? Oui, j'avais déjà entrepris, on va dire, un changement pour ma fille en tout cas, et trouver le meilleur. Mais c'est vrai que sans avoir cette confiance-là, et l'accouchement m'a boosté et m'a encore plus conforté dans mes choix, encore plus conforté dans mes décisions d'éducation ou de tout, et puis d'être sereine avec mes enfants aussi, très sereine. Et j'ai laissé tomber. Il y avait toujours cette dépression un peu qui traînait avec ma fille, l'angoisse d'être seule à nouveau. Et là, en fait, bah, après aussi parce que je sais que j'ai mes 2 enfants et mon mari et que en fait ce pilier-là, il est fort, quoi. Bien sûr. Et en fait, ça a vraiment mis un point, en fait, plutôt un point final à toutes mes angoisses d'avant. Et là, maintenant, je suis sereine. Vraiment. Alors, pour peut-être finir sur ce pilier de famille, en tout cas, dont tu es en train d'évoquer, a posteriori, aujourd'hui, ton mari, comment il verbalise justement sa réaction au cours de l'accouchement? Et peut-être, est-ce qu'il serait prêt, si c'est un projet, en tout cas pour vous, d'avoir un 3e enfant, à revivre cet accouchement à domicile, mais en intégrant, pour le coup, un peu ce rôle qu'on peut dire par moment de gardien de naissance? Alors, lui, la naissance, il a rien compris.
C'est allé trop vite. Il est assez carré, donc pour lui, il cherche encore la meilleure solution qu'on aurait pu avoir. Et je lui ai dit, mais en une demi-heure, on n'aurait rien pu faire. Euh, C'était comme ça. En fait, notre fils, il avait décidé de venir à la maison. Mon corps était comme ça. On aurait pu tout changer, tous les autres signes. Il n'y avait pas une meilleure façon d'accoucher, en fait. Ouais. Et donc, ouais, non, il est encore un peu dans chercher le mieux. Ouais. Et en fait, c'est ça le mieux. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, c'était ça le mieux, quoi. Mm. Il était blanc quand même. Non, mais c'est intéressant parce que d'autant que tu dis que voilà, il est haïtien, donc c'est vrai qu'il avait Oui. cette culture aussi de par, tu disais ta belle-mère qui a Oui. accouché aussi à la maison en compagnie de sa mère, donc c'est intéressant aussi de voir que la transmission n'est pas forcément en fait incarnée, si je puis dire. Bah là, au vu de ce que tu décris de ton époux, c'est pas quelque chose qui était de fait, alors que ça pouvait l'être en tout cas dans les mots de ta belle-mère. Et c'est ça qui est bizarre, hein, en plus, hein, parce que Mm. même pour les filles, c'est vrai que c'est le côté médical a vraiment été vraiment très implanté. En plus, pour l'idée, à Tahiti, ils ont plus le droit du tout d'accoucher à la maison. Ouais. Et là, récemment, il y a enfin une maison de naissance qui vient d'être créée. Ah. Et alors que des milliards et des milliards de Tahitiennes ont accouché chez elles, entourées de la famille. Je sais que je suis pas trop sûre de mes sources, mais je crois qu'elles accouchaient dans la rivière avant. Donc voilà, c'était vraiment ancré. Et puis celles qui habitent sur les îles Bien sont sûr. obligées de partir de leur île, venir à la maternité. Enfin donc Bien ils sûr. ont pour la sécurité des enfants, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, mais en peu de générations, c'est vrai que ma belle-mère, elle a pu accoucher C'est ça. tranquillement, mais par contre, 30 ans plus tard, puisque C'est peu au final, hein. quoi, Ouais, et pour lui, c'était impensable que j'accouche à la maison. ouais. Et par contre, après coup, il y a cette force en fait. Il a vu la force que pouvait avoir une femme, et il en est encore plus respectueux. Déjà qu'il était très respectueux des femmes, il en est encore plus respectueux et très fier aussi. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais. C'est beau aussi de pouvoir donner aussi la parole aux papas qui voient aussi leur femme dans cet état-là de puissance insoupçonnée. Et c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup d'émotions pour eux. Et comme tu dis, un regard incroyable et d'un respect, mais pas celui que l'on entend de manière quotidienne, mais d'une chose insoupçonnée qui se réalise devant leurs yeux. Et c'est vrai que c'est beau à voir et leur tendre la parole aussi pour raconter cet événement. C'est vrai que c'est beau aussi à entendre. Il l'a raconté à tout le monde, même des fois. Ouais. Je disais arrête, ne le raconte pas. C'est bon. Hein. Bon. Alors peut-être pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu voudrais dire? Alors je sais que là déjà tu nous as offert un épisode qui est magique et je t'en remercie vraiment parce que c'est un témoignage hyper puissant que tu viens de transmettre. C'est possible, mais surtout au-delà de c'est possible, accouchement à la maison, tout ça, c'est vraiment la puissance de la femme pour enfanter, qui est vraiment très important en tout cas dans cet épisode et dans le message que tu viens de transmettre. Mais est-ce que tu voulais transmettre un autre message, peut-être aux mamans qui nous écoutent? Alors vraiment, je dirais pas de crainte, hein, c'est facile à dire avant, bien évidemment, mais tout le monde est capable de le faire. Et la force, elle est en nous. Il suffit vraiment de laisser son corps gérer, faire confiance à son corps. Ça, c'est très important. Et puis, on a une force en nous. Il faut la laisser sortir à ce moment-là pour le bien-être de notre bébé et notre bien-être aussi, puisque après le reste déroule en fait. Tout déroule. C'est simple en fait. L'accouchement n'est pas compliqué en fait. C'est simple. C'est ça. Mais justement, pour terminer et bien avoir un message clair sur cette puissance qu'on décrit, quel que soit l'accouchement que l'on a, ça conditionne pas effectivement la maman que l'on est, mais c'est pour revenir à cette puissance qui est
universelle et qu'on a toutes en nous. C'est vraiment là, en fait, le point et que la société, nous cache, en tout cas. Voilà, c'est ça vraiment l'objet de cet épisode et vraiment, Alice, merci infiniment d'avoir pu mettre en lumière parce que je pense que le témoignage est le meilleur vecteur aujourd'hui pour remettre la place de la puissance universelle de la femme dans son accouchement au cœur de l'enfantement. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, Alice. Merci à toi de m'avoir écouté et j'espère que ça apportera que des ondes positives pour toutes les mamans qui vont et accoucher, quoi. Merci beaucoup, Alice. En tout cas, une belle continuation à toi, puisque tu es encore en plein postpartum aussi. Donc, tu continues d'explorer. Et en tout cas, merci et à bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.